Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au 5e dimanche de Pâques. Alors, une bonne nouvelle pour nous tous que le confinement va commencer à se finir. Commencer à se finir parce que c'est le commencement de déconfinement. Donc, à partir de lundi, on commence déconfinement. C'est une bonne nouvelle. Mais pour nous, les chrétiens, la bonne nouvelle, c'est surtout cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité. C'est le charisme, la bonne nouvelle des premiers chrétiens. Jésus est mort et ressuscité. Si c'est vrai, si Jésus est mort et ressuscité, ça change beaucoup. Parce que de cette façon, nous les chrétiens, nous pourrions confronter tout ce qui est difficile, inacceptable, extrêmement dur dans notre vie, grâce à la résurrection. On peut le voir le sens dans là où normalement on ne voit pas le sens, parce que Jésus est ressuscité. La résurrection donne le sens à la mort. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur le texte qui est proposé par l'Église de l'Évangile de Jean, chapitre 14. On va un peu analyser ce texte. Alors, quand Jésus, il discute dans l'Évangile de Jean avec ses disciples, et il dit « Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place. Je reviendrai. Je reviendrai. » Il n'y a pas beaucoup dans l'évangile de Jean cette expression qui signifie le retour de Jésus. Il n'y a pas beaucoup. Peut-être 2-3 phrases fois qu'on voit dans l'évangile quand Jésus il parle de retour. Mais en général, l'évangile de Jean se focalise sur une autre forme d'eschatologie. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie? Eschatologie, ça signifie, ce sont des choses, entre guillemets, qui nous arriveront au dernier jour. La mort, le jugement, la résurrection, la parousie. Alors, normalement, selon des synoptiques, l'eschatologie, c'est ce de futur, ce qui nous attend. Et dans l'évangile de Jean, c'est plutôt l'eschatologie, pas tout à fait de futur, même qu'il y a certaines places où on peut trouver cette expression qui concerne l'eschatologie de futur. Mais plutôt l'eschatologie déjà réalisée. Qu'est-ce que ça signifie déjà réalisé? Alors, selon l'évangile de Jean, nous sommes déjà jugés, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. D'une certaine manière, nous sommes déjà ressuscités. Nous avons déjà la vie éternelle en nous. Vous voyez, c'est une grande différence. Je voudrais vous donner un petit exemple dans ce dialogue de Jésus avec Nicodème. Jésus dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui se ne perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. » Vous voyez? Celui qui ne croit pas est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Dans le chapitre 5, nous avons aussi quelque chose pareil. Jésus dit « Amen, amen,
je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtienne la vie éternelle. Il échappe au jugement, car il déjà passé de la mort à la vie. Amen, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et bien sûr, on connaît bien sûr ce dialogue de Jésus avec Marthe, quand Jésus le dit, parce qu'elle dit, ah oui, par rapport quand il parle de la résurrection de Lazare, de frère de Marthe. Oui, elle dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et Jésus dit, moi, je suis la résurrection. Donc vous voyez, dans l'évangile de Jean, il y a un déplacement. On voit déjà que l'eschatologie se réalise maintenant. La vie éternelle commence maintenant. La résurrection commence maintenant. Le jugement, ça se passe maintenant. On échappe au jugement, etc. Donc c'est très, très intéressant. Je pense que ça peut nous toucher intérieurement. Ensuite, je voudrais qu'on analyse en plus ce texte. Thomas pose la question, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors, on va s'arrêter un peu sur ce texte, sur cette expression bien connue quand Jésus dit « ego eimi » en grec. « Ego eimi ». Chodos, le chemin, altreia, la vérité, et la vie, Zoé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'abord, moi je suis le chemin. Le chemin vers le Père. C'est-à-dire ce canal, si on peut dire, par lequel nous pourrions atteindre Dieu. C'est par Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, ou en Luc en général, parce qu'il est l'auteur de l'évangile et des actes des apôtres, cette expression, le chemin, même que ce sont deux traditions très différentes, je fais un parallélisme entre deux. Alors, chez Luc, cette expression chodos est très importante parce que d'abord son évangile est écrit, comme je vous ai dit, sur le plan du chemin à partir du chapitre 9, verset 51. Jésus est toujours jusqu'à la passion, il va vers Jérusalem, même si c'est réellement, historiquement, c'est pas vrai, mais dans la construction de l'évangile de Luc, c'est très important. Jésus, il est en route vers Jérusalem, c'est-à-dire vers Dieu. Et dans les actes des apôtres, au moins 6-7 fois, Luc il utilise aussi cette expression « chodos ». Dans quel sens? Ça, c'est très intéressant. Je voudrais vous citer au moins un exemple dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre le disciple du Seigneur. Elle a trouvé le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin. La traduction, on ajoute le chemin du Seigneur. Mais en fait, dans le texte grec, il n'y a pas cette expression Kyrios Seigneur, mais simplement, uniquement, celle expression chodos.
les femmes et les hommes qui suivaient le chemin. Justement, pour Luc, les disciples de Jésus, ce sont des disciples du chemin, c'est celui qui suivent Jésus-Christ. Alors, ça c'est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est aussi, pour Luc, c'est une métaphore de la foi. La foi, selon Luc, ce n'est pas simplement uniquement la croyance en Jésus, en Dieu, mais c'est quelque chose de plus dynamique. Ça signifie suivre en chemin Jésus-Christ, par des actes, par des décisions. Probablement, parce que aussi dans des Actes des Apôtres, Luc il nous dit qu'en Antioche, c'est la première fois que les disciples de Jésus sont appelés les chrétiens, mais avant d'être appelés les chrétiens, probablement ils s'appelaient, ou ils étaient appelés les gens du chemin. Du chemin. Ceux qui suivent Jésus-Christ dans leur vie. On fait cette approche entre cette expression dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, et l'expression le chemin dans les Actes des Apôtres. Un chrétien, c'est celui qui suit le chemin de Jésus-Christ, qui est en route, c'est-à-dire celui qui prend des décisions dans sa vie, parfois très difficiles, à cause de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Celui qui finalement, un disciple de Jésus, c'est celui qui se laisse guider par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus. Ensuite, dans cette expression d'aujourd'hui, Jésus dit « Moi, je suis ego eimi aletheia », je suis la vérité. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de discussion philosophique, qu'est-ce que ça signifie la vérité. Dans l'évangile de Jean, la vérité, ce n'est pas une notion théorique, c'est une notion qui concerne la personne. La personne. D'être en vérité, ça signifie d'être uni avec Jésus-Christ. Ça signifie d'être en vérité. D'être dans cette adéquation entre Jésus et moi avec sa personne vivante. D'être en relation avec cette personne vivante. Vous savez, il y a une expression chez Paul, encore, on fait une approche, comparaison entre Paul et l'évangile de Jean. Chez Paul, il y a une expression qui est très chère pour lui, d'être dans le Christ. Vous êtes dans le Christ. Celui qui est dans le Christ, il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est déjà une nouvelle création, celui qui est dans le Christ. Qu'est-ce que ça signifie chez Paul d'être dans le Christ? Ce n'est pas simplement une métaphore, une belle métaphore, ça signifie d'être enraciné en lui, d'être plongé en lui à partir de notre baptême. Ça signifie de se laisser transformer par son esprit pour que nous puissions avoir, comme dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, dans le texte aux Romains, on trouve cette expression « Ce qui d'avance il connaissait, les aussi destinés d'avance à être configurés ». D'être configuré, ça se traduit d'être
configuré. Dans le texte grec, il y a une expression simorphus, avoir la même forme que Jésus-Christ. Un chrétien, c'est celui qui se laisse transformer intérieurement à la ressemblance de Jésus-Christ. Je vous rappelle souvent que ce processus de la transformation, ce n'est pas un acte de baptême, et c'est tout. Non, pas du tout. C'est un processus très long qui dure le plus souvent toute notre vie, de la purification, qu'il faut se débarrasser de nos égoïsmes, de notre égoïsme, de nos péchés, de nos fausses images de nous-mêmes, de nos craintes disproportionnées, pour que nous puissions aimer comme Jésus-Christ, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ça signifie, selon Paul, d'être dans le Christ. On revient sur cette expression de Jean. Qu'est-ce que ça signifie? La vérité. Jésus dit, je suis la vérité, Altreia. Un chrétien, celui qui est en correspondance, qui est en relation, pas avec une théorie, mais avec la personne de Jésus-Christ. Ça signifie d'être en vérité. Et finalement, dans le texte de l'Évangile, on voit cette expression quand Jésus dit « Moi, je suis la vie ». Cette expression « Zoé », je vous ai dit plusieurs fois sur cette expression, Jean, il énumère au moins 32 fois dans son Évangile cette expression « Zoé ». Qu'est-ce que ça signifie « Zoé » ? Alors, ce n'est pas la vie biologique, bios. Dans l'évangile de Jean, il y a deux expressions pour la vie, psyché, psyché et zoé. Psyché, on peut dire, c'est la vie intérieure ou la vie qui est plus près justement de la vie biologique. Comme Jésus, dans l'évangile, il donne sa vie pour nous, c'est psyché. Mais quand il dit que je suis le bon pasteur pour que mes brebis aient la vie en abondance, là, on a cette expression Zoé. Et aujourd'hui, aussi dans ce texte, Jésus dit « Moi, je suis la vie », on trouve aussi cette expression Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de ressuscité, Jésus ressuscité en moi. À partir de baptême, nous portions, ou on peut dire la vie de Jésus nous porte. Il nous donne la force, il donne le sens dans nos épreuves, dans ce qui est difficile, dans ce qui est la maladie, dans ce qui est la solitude. Justement, je termine mon commentaire pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon dimanche, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. À partir de lundi, on ouvre nos églises, on peut venir librement pour prier, en gardant bien sûr toutes les mesures de sécurité. Merci pour aujourd'hui et au revoir.